Encore une fois, si les poissons ont mis le nez dans les billes, mais ça peut faire une belle pêche. En fait, le but c'est que la bouchée elle soit plus légère que, enfin, aussi légère qu'une bille qui serait au fond. On peut nourrir les poissons en hiver plutôt que les leurrer. Troisième canne, on prépare, le jour se lève là, ça y est. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner la pêche en hiver. Pêche en hiver qui n'est pas une pêche très simple, hein. On peut vite passer à côté de sa pêche, mais en tout cas moi c'est une pêche que je pratique depuis plusieurs années. Et puis au travers de cette vidéo, je vais essayer de vous donner toutes les clés qui m'ont permis de réussir et notamment de très jolies pêches en hiver. Et on va le voir ensemble, je me suis appuyé sur des images underwater qui vont venir un petit peu valider tout ce que j'ai pu mettre en place et comment réaliser une super pêche en hiver. La première clé pour réussir sa pêche en hiver, c'est d'aller sur des lieux qu'on connaît bien. Ça paraît évident de le dire, mais la localisation des poissons va être l'élément crucial, évidemment à toute période, mais là d'autant plus puisque les poissons vont être amenés à très peu bouger. Donc dans les conseils plutôt généraux à donner, c'est d'aller dans des lieux que l'on connaît, que l'on maîtrise, où on sait on peut trouver des poissons. Si vous connaissez ces lieux-là, c'est typiquement des zones qu'il faut aller et des lieux qu'il faut pratiquer l'hiver. Et puis si on part sur d'autres lieux un petit peu plus à l'inconnu, moi particulièrement, j'ai tendance à chercher les poissons toujours en identifiant quelque chose d'assez spécifique. Je me suis rendu compte au fil des années que les poissons avaient tendance à l'hiver à venir dans des zones de confort. Alors ces zones, elles peuvent être dans des profondeurs importantes ou pas, mais en tout cas elles se traduisent, et je les trouve très souvent à l'éco-sondeur, ça se dessine sous une forme de cuvette. Alors aujourd'hui les éco-sondeurs le permettent, mon Elixo 9 G4 a une définition qui est incroyable par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver des cuvettes et des baignoires qui sont d'une taille parfois de plusieurs mètres, plusieurs mètres de long sur plusieurs mètres de large, qui font des espèces de baignoires, j'appelle ça des baignoires, des entonnoirs, des cuvettes, on peut le nommer un petit peu comme on veut, et les poissons ont tendance à venir s'y caler pour l'hiver. Alors ça c'est un élément très très fort sur lequel moi je m'appuie tous les hivers quand je suis en prospection sur des lieux notamment que je ne connais pas. Je vais énormément dégrossir les zones et aller voir, essayer de trouver ces cuvettes-là. Et dans ces cuvettes, selon la température d'eau, et quand l'eau est très très froide notamment, les poissons ont tendance à venir s'y caler. Alors, on peut en trouver un petit peu partout, ça peut être au pied des barrages, ça peut être dans les queues, ça peut être au milieu d'un lac. Tout dépend de la configuration et évidemment le substrat. Je pense que c'est des substrats relativement mous ou terreux dans lesquels on peut les trouver. Mais j'ai quand même une récurrence, j'arrive à les retrouver dans différents lieux en France. Ça m'est arrivé d'en trouver un petit peu partout. Et ces cuvettes, elles ne sont pas toutes bonnes. Il y a des cuvettes où il n'y aura pas forcément de poissons. Et il y a d'autres cuvettes où on voit vraiment avec l'éco-sondeur des poissons qui sont calés dedans. Et c'est des gros indices sur lesquels je m'appuie pour évidemment ensuite pouvoir commencer à disposer des appâts. Donc la règle d'or, c'est connaître les lieux où on pêche, essayer de savoir où les poissons sont. Et pour les trouver d'autant plus, moi je sais que j'utilise énormément cette prospection dans laquelle je vais chercher ces éléments remarquables importants, à savoir les cuvettes. Et puis on arrive aujourd'hui, même en mode side ou dans d'autres modes, à identifier s'il y a des poissons à l'intérieur de ces cuvettes, et notamment s'il y a des carpes. Et c'est vrai que sans cette technologie, on partirait un petit peu plus à l'aveugle. Et ça c'est vraiment pour moi un des éléments ces dernières années qui m'ont rendu ces pêches en hiver d'autant plus accessibles. Pour l'avoir fait il y a
très très longtemps, la pêche hivernale, je dirais qu'avec d'autres outils, c'était beaucoup moins simple d'arriver à avoir de gros résultats. Donc voilà, passer du temps en prospection encore plus que d'habitude. Parce que pêcher en hiver, là où les poissons ne sont pas, voilà, à d'autres périodes, ils peuvent se déplacer et arriver, passer sur la zone à un moment donné. Mais quand l'eau est froide, il y a très peu de chances que les poissons naviguent énormément et viennent sur une zone sur laquelle on espère les voir apparaître. Il faut vraiment aller les chercher. C'est la clé de la pêche hivernale. La première clé, c'est d'aller les chercher, d'aller les trouver pour ensuite commencer à les nourrir. Je suis organisé un peu comme Nicolas Gourneau. La deuxième clé pour réussir en hiver, évidemment, c'est de trouver un appât qui permette de prendre des poissons l'hiver et de faire une belle pêche. Plutôt dans une optique de nourrir les poissons, parce que l'hiver, on a tendance à beaucoup les leurrer, essayer des pop-up, des choses qui sont avec des asticots, ce genre d'approche. Mais moi, je vais plutôt partir sur un appât qui, en revanche, nourrit les poissons, même quand l'eau est très froide. Et pour ça, je vais faire confiance à un appât de la gamme Edisters, la gamme Secret Quai. Et franchement, c'est un appât qui est redoutable l'hiver. Et plus l'eau va être froide, plus les poissons en consomment. Et plutôt que de faire un grand discours, ce que je vous propose, c'est que j'ai fait des images sous l'eau lorsque l'eau est froide. Et je vous propose de les regarder pour vous rendre compte un petit peu de l'efficacité de ce genre d'appât lorsque l'eau est froide. Alors j'ai voulu tester un petit peu ces appâts sous l'eau, puisque c'est le but du jeu. Évidemment, c'était de les tester pendant la période hivernale. J'ai commencé les tests avec une eau à 6,8 degrés. J'ai fait 2 pré-amorçages de 2 kg à chaque fois, avec des billes de 20 mm en Secret Quai fraîche, non loin d'une zone de tenue. Et puis j'ai quand même mis les caméras lors de ce pré-amorçage. Alors le premier constat, c'est que assez rapidement, on voit que les poissons viennent prendre des appâts. Et on peut même voir que les poissons sont plutôt confiants, c'est-à-dire qu'ils prennent plusieurs billes à chaque fois qu'ils viennent sur la zone. Ils ne prennent pas une bille et ils s'en vont, qui est souvent un comportement un petit peu de stress. Là, on voit bien qu'ils prennent le temps justement de filtrer plusieurs billes avant de repartir. Donc, vu la température d'eau, c'est déjà bon signe. Il y a vraiment une volonté de se nourrir vis-à-vis de cet appât. On constate que ce sont plutôt les gros poissons qui viennent sur la zone et qui reviennent assez souvent sur la zone pour prendre quelques appâts. Et il n'y a pas cette attitude de méfiance, ils foncent directement sur les appâts pour se nourrir. Donc on voit bien ici que l'accoutumance se met tout doucement en place, c'est-à-dire que les poissons viennent, en reconsomment, en reprennent, il n'y a pas de signal de danger. L'appât a l'air vraiment de leur plaire puisqu'ils reviennent plusieurs fois, il est très très vite assimilé. Donc c'est vraiment la toute première phase qui est quand même très importante, c'est que les poissons prennent confiance dans la zone et comprennent que ces appâts ont quelque chose à leur apporter. Et c'est vraiment l'idée ici, c'est d'en disperser pour que ça rentre tout doucement dans leurs coutumes alimentaires en hiver. Je me suis également rendu compte, en visionnant les premières images et puis aussi en discutant avec Damien, qu'il était temps que je commence mon premier amorçage, que je suis arrivé dans le timing parfait, puisqu'en fait les poissons ont déjà les points de mucus blanc, les taches blanches qu'on voit ici sur la peau des poissons, qui montrent bien que les poissons ont commencé à adopter d'autres attitudes, se déplacent beaucoup moins et restent plutôt statiques dans des zones où ils ont l'habitude de rester. Donc c'est vraiment des stigmates et des repères plutôt qui nous montrent que les poissons sont peu actifs, rentrent dans une
dans une autre phase, hein, la phase de l'hiver, et du coup ces points blancs viennent bien le marquer. On comprend bien que ces poissons sont plutôt dans des phases où normalement ils se nourrissent un petit peu moins. Et du coup j'ai commencé mon amorçage pile au bon moment. En tout cas j'ai l'impression que l'amorçage les a réveillés, hein, puisque malgré les points blancs qu'on voit, qui sont bien apparents ici, on voit bien que les poissons, dès les premiers amorçages, commencent à se nourrir et reviennent sur les zones régulièrement. Donc pour moi, l'objectif au travers de cette vidéo Underwater, c'est de montrer qu'on peut nourrir les poissons en hiver plutôt que les leurrer. Parce que cet appât permet de le faire, évidemment. Alors en revanche, ça implique quand même une organisation et ça implique de préparer vraiment sa pêche. Et ça, c'est quelque chose qui est contraignant quand il fait froid. Se lever très tôt, aller amorcer plusieurs fois dans la semaine, par semaine, pour essayer justement de faire monter la zone en puissance. Alors ça dépend les zones, les largeurs que vous amorcez, mais quoi qu'il arrive, il faudra préparer pour que les poissons consomment des appâts. Donc ça, c'est la partie un petit peu plus, on va dire, contraignante de cette pêche en hiver. C'est que si on veut réussir une grosse pêche, il faut préparer cette pêche. Et plus on va pouvoir amorcer tôt, ou en tout cas bien 3 ou 4 fois avant la pêche, et à mon avis, meilleurs les résultats seront. En tout cas, moi, c'est la méthode que j'utilise et que j'applique. Il faut au moins que j'ai amorcé 3 à 4 fois avant de commencer ma première pêche. Évidemment, c'est idéal. Après, si on ne peut pas, le fait de le faire au moins 1 ou 2 fois, je pense que c'est déjà une bonne base qui permet de voir si les poissons se nourrissent et sont sur la zone. J'ai également pu mettre en évidence un phénomène intéressant, puisque on va le voir ici, on a une miroir qui va expulser des appâts qu'elle a consommés. Et donc tout ce qui va être expulsé va retomber sur la zone et un petit peu plus tard finalement d'autres poissons vont venir consommer ce qui a été expulsé, puisque c'est pas totalement digéré, hein, c'est des appâts mais il reste encore un petit peu de matière dedans. Et finalement c'est vraiment ce phénomène là qu'on recherche aussi en hiver, c'est-à-dire que les poissons, en consommant des appâts, et toutes sortes de poissons, y compris les poissons blancs, vont pouvoir en expulsant réamorcer un petit peu les zones et renvoyer un message de nourriture un petit peu partout. Et ça, c'est vraiment ce qu'on recherche au travers de l'amorçage, avec des appâts extrêmement digestes, c'est-à-dire que les appâts soient consommés et ensuite expulsés et puis reconsommés par d'autres poissons. Alors après ces 2 pré-amorçages, j'avais très envie de faire un test pour justement me rendre compte de l'efficacité de cet appât en hiver, même si évidemment j'ai déjà réalisé des pêches, mais je voulais quand même voir un petit peu ce qui se passait sous l'eau. J'ai donc disposé côte à côte 2 spots, un spot de maïs doux, qui est souvent utilisé aussi l'hiver, du maïs doux, donc très sucré, et puis un spot évidemment de secret de quai. Le premier constat, c'est que les premiers poissons qui arrivent sur la zone sont les 2 plus gros poissons. Ils arrivent en premier et déjà ils ne prennent que des billes. Et puis au fur et à mesure, il y a pas mal de poissons qui vont arriver sur la zone. Et en fait, je vous laisse découvrir les images, que c'est assez dingue. Il n'y a aucun poisson qui va s'intéresser au maïs doux. Tous les poissons vont aller directement sur les secrets de quai et ne jamais venir saisir du maïs doux. Pendant un instant, j'ai cru que cette grosse commune allait justement saisir du maïs doux, mais en y regardant de plus près, finalement, elle vient seulement chercher les quelques billes secrets de quai qui ont roulé sur le tapis de maïs doux. Et en fait, elle les prend et ensuite, elle s'en va de la zone de maïs doux et elle était venue clairement pour les saisir. Et puis, si on regarde ensuite une autre petite commune, celle-ci, idem, vient chercher des billes qui sont collées au petit tas de maïs doux. Finalement, elle ingère quelques grains de maïs, mais elle les recrache juste après. Elle recrache également une des billes, et puis après, elle se nourrit uniquement de billes. Quand on voit cette belle miroir qui vient sur la zone et qui donne priorité à ces quelques appâts restants, alors qu'il y a un joli tas de maïs doux juste à côté, on voit bien que la confiance est installée et que le poisson prend vraiment tout son temps pour aller chercher ses appâts. Et même jusqu'à 4 heures, il n'y a plus de billes sur la zone. Au bout de 4 heures, toutes les billes ont été mangées. Et le maïs doux, lui, est quasiment intact. Rien n'a été
a été consommé par les poissons et on voit vraiment du coup l'impact dans une eau à 6,2 degrés. Je pense que le test il est sans appel, hein, il me conforte encore un peu plus dans l'efficacité de cet appât lorsque l'eau est froide et même très très froide. Hein. Et ce test en tout cas il est venu me conforter et j'ai quand même halluciné sur la parité entre le nombre de fois où les poissons viennent saisir des billes et le nombre de fois où ils viennent prendre du maïs doux. Bah là il n'y a pas photo. À 200%, les secrets de quai ont eu la faveur des poissons et à aucun moment les poissons s'en sont détournés pour aller saisir du maïs. Au regard des images que l'on vient de voir, on pourrait se poser la question sur à la fois la quantité d'appât à amorcer lorsque l'eau est froide, les diamètres à utiliser et puis le nappage, hein, le trigger secret de quai. Alors moi je nappe tous les appâts, et que ce soit les appâts d'amorçage ou les appâts d'échage, parce que ça va vraiment venir marquer la zone et ça c'est quelque chose, quand on voit les comportements des poissons sur la vidéo, qui va rendre les poissons addicts et qui va les faire rester sur la zone et fouiller et rester longtemps. Ça c'est quelque chose que j'utilise tout le temps l'hiver, pour moi c'est très très important. Les diamètres à privilégier sur les appâts, selon moi, les petites particules, les petites bouchées pardon, sont plus intéressantes, mais ça va dépendre encore une fois, si vous avez beaucoup de poissons blancs dans la zone, si vous avez beaucoup de poissons actifs, à un moment donné, ça peut être intéressant d'utiliser des plus gros diamètres, mais moi je privilégie plutôt le 15 mm. Et après, la quantité, encore une fois, là, c'est très très variable du cheptel, ça dépend du nombre de poissons que vous allez trouver. Encore une fois, j'ai envie de dire que ces appâts sont tellement digestes, hein, c'est ce qui est montré aussi sur la vidéo, quand les poissons en consomment, en reconsomment, en recrachent, en sécrètent de nouveau. Donc je pense qu'on peut se permettre d'en mettre beaucoup sans avoir peur que la zone soit saturée, parce que ce sont des appâts extrêmement digestes et qui intéressent beaucoup les poissons. Donc là sur la vidéo j'avais mis 2 kg tous les 2 jours, c'est une base quand l'eau est à 6 degrés ou un petit peu moins, mais on peut très bien diminuer les quantités ou augmenter les quantités en fonction de ces observations lorsque l'on est en action de pêche. J'en ai également profité pour faire un test puisque l'hiver j'utilise énormément les liquides et je trouve que ça fait vraiment une différence très importante à mes yeux et je voulais la mettre en image. Donc la gamme secret de quai a un trigger secret de quai qui est très intéressant parce c'est un liquide qui est un peu épais. On voit bien le liquide qui forme des espèces de petites bandelettes à cause du côté gras en fait du liquide. J'ai donc disposé seulement du trigger sur la zone avec 7-8 billes maximum hein, pour voir un petit peu la réaction des poissons. Alors par habitude, les poissons qui arrivent sur la zone vont saisir en priorité évidemment les quelques appâts qui sont dispersés par-dessus le trigger. Et en même temps qu'ils vont chercher ces appâts, on constate qu'ils vont soulever également du trigger à chaque passage ou en tout cas à chaque aspiration, et ce qui fait que le message va être un petit peu véhiculé dans toute la zone. Et ça c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, en plus de marquer le fond, c'est de véhiculer un petit peu le message de nourriture. Alors une fois que les poissons ont consommé la plupart des appâts et ont commencé vraiment à soulever un petit peu le trigger en aspirant dans les cailloux, on va assister à une véritable frénésie alimentaire, c'est-à-dire que les poissons vont revenir retourner tous les cailloux de la zone, là où le liquide est tombé et a marqué le fond, et ça pendant des heures, alors que l'eau est à 6 degrés, c'est vraiment hallucinant. Et moins le trigger apparaît à l'écran et plus on voit les poissons retourner les cailloux profondément à la recherche des dernières petites particules qui seraient cachées entre les cailloux. Et on constate même que c'est des gros poissons, hein, les 2 plus gros poissons qui viennent le faire en priorité. En tout cas, j'ai vraiment halluciné sur le fait qu'ils mettent vraiment beaucoup d'entrain à chercher les dernières petites gouttelettes. Donc imaginez en plein hiver, quand on voit un petit peu la frénésie que ça peut engendrer, ce trigger, si vous déposez une bille sur votre zone, à mon avis, au premier passage des poissons, ça fait mouche. C'était vraiment quelque chose que je voulais mettre en image. Je pensais pas que ça allait être aussi parlant, mais vraiment les images parlent d'elles-mêmes.
plus de ça, une frénésie comme celle-ci, en plein hiver, ça provoque vraiment un bruit intense au fond de l'eau. Hein. On peut écouter le bruit que fait ce poisson lorsqu'il cherche à récupérer les dernières particules. Il retourne vraiment les cailloux et ça fait un bruit d'enfer. Et à mon avis, ce bruit il doit se propager assez fortement dans l'eau et envoyer des messages aux autres poissons aux alentours en disant que là, dans cette zone-là, il se passe quelque chose, les poissons sont en train de se nourrir. Donc ça, c'est encore doublement intéressant à mes yeux. Les poissons sont complètement dingues du trigger et viennent rechercher à fond, en tout cas, les dernières petites particules. Donc si vous couplez ça avec des appâts, vous imaginez bien que vous allez intéresser les poissons non seulement à court terme, mais aussi à long terme. Puisque ce qui est intéressant, c'est que je suis revenu le soir sur la zone au bout de 7 heures, voir s'il y avait encore des poissons qui filtraient sur la zone. Et juste avant la tombée de la nuit, on voit cette petite commune qui est en train encore de retourner le fond, alors que ça fait quasiment 7 heures qu'il n'y a plus eu une seule goutte de trigger sur la zone. Mais pourtant, les poissons viennent quand même rechercher, voir s'il ne reste pas encore un petit peu d'éléments à consommer. Voilà, donc l'hiver, les liquides sont redoutables. Ça, j'en reste persuadé, et notamment ce trigger secret de quai, quand on l'ajoute aux appâts, c'est vraiment hallucinant sur le rendu. Les images sont assez bluffantes et parlent d'elles-mêmes. Alors après l'utilisation en combinaison des appâts avec du trigger, des appâts nappés de trigger, qui va être une combinaison qui va les rendre extrêmement efficaces et attractifs, la gamme s'enrichit maintenant désormais d'une bouillette soluble, toujours dans la gamme secret de quai, donc une bouillette soluble qui va sortir cette année. Et du coup j'ai fait l'essai également de mettre des appâts solubles pour voir un petit peu le rendu, voir un petit peu la réaction des poissons. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus l'eau était très très froide, elle était encore plus froide qu'avant, on arrive quasiment à 5,9-6 degrés, ce qui rend l'eau très très claire, donc pour les tests c'est juste magique. Et puis même eu droit à un petit rayon de soleil qui a ramené une belle luminosité, et là une profondeur, on voit vraiment les poissons arriver. Enfin bref, c'était vraiment un super test. Et en plus de ça, donc on constate que assez rapidement, non seulement les poissons arrivent sur la zone par habitude, et puis on voit également que l'eau étant très très froide, ça n'empêche pas les appâts solubles de se dissoudre rapidement. Et ça, c'est un premier intérêt, évidemment, c'est de pouvoir les utiliser y compris quand l'eau est froide. Et puis ça va venir mettre plein de petites particules un petit peu partout sur la zone à travers les cailloux. Et quand on voit les images et les comportements des poissons sur le trigger, à mon avis, ça risque d'être le même principe avec des bouillettes solubles, c'est-à-dire que les poissons vont venir retourner la zone à la recherche des moindres particules. Donc je vous laisse regarder les images. Là ici cette grosse miroir, c'est l'exemple parfait, elle vient consommer des appâts solubles juste devant la caméra, et en se retournant on voit qu'il y a tout un nuage d'éléments en suspension qui se soulèvent, des éléments solubles évidemment qui constituent l'appât et qui vient se ressoulever et se redisperser sur la zone. Donc c'est exactement ce que vont venir chercher les poissons et ce qui va marquer d'autant plus la zone et qui va faire revenir les poissons pour chercher les derniers petits morceaux restants. Donc en ça, l'appât soluble, y compris l'hiver, dans une eau froide, pour faire rester les poissons sur une zone, je pense que ça fait partie des outils intéressants à utiliser. Vous allez voir qu'une fois que la zone va être nettoyée, on va encore une fois assister également à des poissons qui vont venir rechercher, retourner tous les cailloux pour venir filtrer les différentes petites parties de billes solubles qui se seraient cachées dans les interstices des cailloux. Et pour illustrer ça,
Le mieux, c'est d'accélérer les séquences pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la frénésie et du nombre de poissons qui viennent justement taper sur la zone, essayer de filtrer les derniers petits morceaux qui restent. En accélérant vraiment les images, on se rend compte du nombre de poissons qui viennent visiter à la fois le spot et puis également le nombre de fois en fait où ils viennent retourner ces cailloux, rechercher, refiltrer. Et c'est ça que je trouve qui est assez parlant et en tout cas qui démontre encore une fois que faire chercher les poissons, à partir du moment où les appâts leur plaisent et les appâts sont très digestes et leur apportent quelque chose, on arrive à les faire chercher avec quelques outils comme du liquide, comme des bouillettes solubles, plus d'évidence, on arrive à les faire rester, à les mettre en confiance. Et c'est bien là tout l'intérêt d'utiliser ce genre d'appât. Donc en clair, si vous associez des appâts, du trigger et que dans ces appâts vous mettez des billes denses et des billes solubles, je pense que vous avez un triptyque où vous pouvez déjà aller pêcher en hiver et préparer vos coups en hiver avec une efficacité qui, à mon avis, sera sans commune mesure avec ce que vous avez pu connaître jusque-là. Parfait. On est juste une demi-heure avant le lever du soleil, on va pouvoir commencer à lancer les cannes sur les zones amorcées. D'autres qui chantent à cette heure-là. Ils sont stressés parce qu'on est là. Troisième canne. Allez, troisième canne, prépare, le jour se lève là, ça y est. Alors les hivers sont de plus en plus doux entre guillemets avec ce réchauffement climatique, mais pour autant il y a quand même des périodes vraiment très froides et moi l'hiver j'aime bien pratiquer des pêches de journée uniquement. Simplement parce que je trouve que la nuit en hiver c'est pas très agréable de faire des poissons, et puis je suis persuadé, et en tout cas mes dernières années de pêche en hiver me prouvent, c'est qu'on peut réaliser des belles pêches en pêchant uniquement la journée, en étant un petit peu organisé. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est que ça permet de faire des pêches en étant light. Il n'y a pas besoin d'emmener tout un campement et plein de matériel qui est souvent un petit peu contraignant. Voilà, d'être mobile aussi et d'être efficace. Une fois qu'on a bien préparé sa pêche, des petites pêches de journée, c'est très agréable, et puis ça fait toujours plaisir. En plus des combats où on voit les poissons en hiver, c'est 2 jours, je veux dire, c'est quand même très agréable. Ouais, en fait j'ai amorcé toute une zone. Et il y a un arbre mort en plein en face qui me donne mon axe de pêche depuis cette petite zone. Donc en fait, j'ai ma distance, mon axe. C'est pas très loin du bord, donc c'est l'avantage. C'est parfait pour moi en fait. Pas besoin de lancer très loin et de forcer. Puis parce que quand je force, j'ai tendance à moins être précis. Du coup, là à la distance, c'est parfait. Tu m'en racontes. Un petit peu moins de 3 mètres d'eau. 3 mètres, enfin, il y a certains endroits, il y a 3 mètres.
fait, le but c'est que la bouchée elle soit plus légère que. Enfin, aussi légère qu'une bille qui serait au fond. Il y a quand même l'hameçon plus le tackle. Donc il faut que ça soit allégé, que ça vienne se poser et que ça puisse monter très très vite. Surtout que plus les poissons connaissent la musique et enfin, plus les poissons sont habitués à être pêchés. Et puis je pense que c'est important que ça ressemble, que le comportement il ressemble en fait à lèche au fond. Donc on pourrait mettre une bille dense avec un grand cheveu pour avoir vraiment un comportement naturel, mais je préfère faire le choix de rapprocher en hiver. Je suis pas sûr qu'elles aspirent de très loin. Donc voilà, je préfère que ça monte très vite en fait, voilà, dans la gueule du poisson. Donc j'allège pour que ça flotte pas mais que ça vienne se poser. Donc après des fois il faut retailler un petit peu l'appât, ce qui à mon avis risque d'être le cas, parce que là j'ai un hameçon, j'ai un wayguep en 6 qui est quand même petit et une flottante en 15. Et à mon avis ça va décoller l'ensemble. Tout est en train de fondre, mais tout à l'heure, le lac il était complètement glacé comme ça, partout. Je suis très inquiet. Mais là, gros vent du sud, ça vient de dégeler, donc l'eau est très très froide, mais au moins on peut pêcher. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question de pourquoi vouloir nourrir les poissons en hiver. Alors moi j'ai des réponses assez rapides, c'est-à-dire que au regard des différentes pêches que j'ai faites, l'objectif c'est vraiment d'arriver à faire tomber les gros poissons. Le fait de les faire nourrir, c'est des poissons qui ont plus de besoins que les autres, même si on dit que l'hiver les poissons s'envasent et ne mangent pas trop. Je pense qu'ils ont malgré tout des besoins, et s'ils ont fait des provisions, ils continuent de s'alimenter, ça reste des poissons qui en ont besoin. Et le fait de nourrir, quand on les a trouvés et de les nourrir, ça va les mettre en confiance, et de faire tomber des gros poissons, c'est ce qui m'est arrivé ces derniers hivers. Regardez ça. Oui, à 3,7 degrés. Et elle vient de me cracher des billes sur le tapis. La pêche en hiver. Un trésor de plus. Franchement, c'est un pur bonheur de faire des poissons en hiver qui ont une couleur de dingue, qui sont en pleine forme, c'est des poissons magnifiques. Et souvent, très souvent même, si vous avez bien préparé votre pêche, la première touche ou dans les premières touches, vous allez faire tomber les plus jolis poissons. Bah là les copains, il vient de tomber un poisson de malade. Voilà, secret de quai, amorçage secret de quai. Je suis venu dans le froid, dans le vent plusieurs fois. Si c'est pas la plus belle des récompenses. Énorme, énorme. Un poisson gigantesque pour cette saison. C'est juste le kiff total. Regardez les caillages, le poids, il y a tout. Oh, ces appâts, ils ont quand même un truc de dingue. Je l'ai dit 15 fois, je l'ai déjà dit 25 fois. Il y a quelque chose de fou dans ces appâts. Merci. Voilà. Pour vivre ces moments-là, c'est juste merci. Regardez-moi ce poisson. Incroyable. Ça, c'est ce qui m'est arrivé. Et quoi de plus grisant, quoi de plus satisfaisant que d'aboutir à un super poisson lorsqu'on a construit sa pêche, qu'on s'est levé les matins pour aller amorcer, qu'on a construit tout ça et que sur la première touche on arrive à faire un plus gros poisson ou les plus gros poissons du plan d'eau, du barrage ou du lac, c'est franchement une satisfaction énorme. Première touche sur l'amorçage d'hiver. Bah voilà, il faut rarement louper les premières touches. Quand j'ai mis le poisson à l'épuisette, il m'a recraché des billes. Voilà. Le kiff total. Yes. Génial. Magnifique.
Une fois en action de pêche pendant ces pêches hivernales, c'est vrai que les créneaux parfois où les poissons se nourrissent sont assez courts, ils ne se nourrissent pas toute la journée. Alors il faut être organisé parce que quand les touches sont là, si on a vraiment bien préparé son coup, ça m'est arrivé de faire 5, 6, 7, 8 poissons sur un créneau assez court, donc ça veut dire qu'il faut anticiper un petit peu tout, notamment tout ce qui est tackle, le bas de ligne. J'ai tendance à utiliser toujours les mêmes bas de ligne, des bas de ligne qui sont combinés avec rigide ou du très très rigide et ensuite un petit peu articulé sur la fin en montage pour pouvoir changer juste l'hameçon rapidement parce que voilà, si l'hameçon est émoussé, il faut pouvoir ne pas perdre de temps ou avoir des bas de ligne de rechange directement pré-échés à remettre simplement sur l'émerillon. Ça va moins bien en fait. Ensuite, évidemment, l'hiver, j'ai tendance à descendre au niveau du tackle en termes de taille, que ce soit le plomb, que ce soit le diamètre du bas de ligne ou que ce soit la taille de l'hameçon. Alors moi, je suis plutôt quelqu'un qui pêche avec des hameçons assez solides en termes de taille, mais l'hiver, quand j'aborde des plans d'eau qui sont surpêchés, je n'hésite pas à descendre à des tailles qui pour moi sont inhabituelles, 6-8. J'ai plutôt tendance à avoir du mal à dépasser le numéro 4, mais j'aime bien le white gape straight ou le long shank. Voilà, du coup, je descends sur 6 ou 8 pour avoir des bouchées qui décollent facilement au niveau de la prise du poisson. Alors s'il est en confiance sur la zone, il va se nourrir correctement, mais le fait de baisser un petit peu toutes ces dimensions, ça remet aussi toutes les chances de son côté si jamais les poissons sont un petit peu plus tatillons. Et j'aime surtout un montage que j'utilise énormément l'hiver, c'est le plomb inline. Avec un plomb inline, le dernier plomb inline, je le trouve particulièrement intéressant parce que l'émerillon vient se soulever en plein milieu de l'inertie du plomb, donc ça c'est top. Un petit plomb qui se lance bien ici en 110 grammes. Et puis c'est plutôt solide et en même temps, si vraiment le poisson se coince, il faut tirer assez fort, voire même très très fort pour que ça puisse passer en drop off, et c'est vraiment l'objectif quoi. Si vraiment le poisson est coincé, il va pouvoir se libérer, mais j'ai remarqué que ça tenait très très bien sur le reste du temps. Lorsqu'on manipule, il y a très peu de chances de perdre le plomb. Le centre de gravité est très très bien étudié, ce qui permet d'avoir un autoferrage optimal sur le poisson, et ça c'est évidemment quelque chose qui m'intéresse pour que les poissons soient piqués correctement. C'est un ensemble, c'est-à-dire que le tackle et l'organisation pendant cette pêche, durant cette pêche, va aussi participer au fait que vous puissiez en faire beaucoup ou non. Donc avoir préparé des balines, c'est top, et être capable d'affiner un petit peu si jamais les poissons sont tatillons, c'est aussi quand même quelque chose qu'il faut garder en tête pour aller au bout de la démarche. L'épaisseur du poisson, énorme. Quelle journée d'hiver, une journée qui va rester gravée. Regardez ça. Pas très long ce poisson, mais alors quelle épaisseur. La pêche en hiver, ça c'est une vraie récompense. Donc en résumé, pour attaquer une pêche en période hivernale, les 3 clés que je vous conseille, et ça n'engage que moi évidemment, mais c'est évidemment c'est dans un premier temps plutôt de vraiment localiser les poissons. Ensuite, de ne pas hésiter à les nourrir, et je pense qu'aujourd'hui il y a des appâts sur le marché qui permettent de le faire, comme je vous l'ai démontré dans la vidéo. Et puis derrière, c'est d'avoir un tackle et une organisation qui permettent d'optimiser ces pêches en hiver. Voilà cette méthode, je suis content de vous la partager parce que c'est une pêche que j'affectionne particulièrement, la pêche hivernale. Une pêche qui n'est pas évidente. Alors ça ne veut pas dire que ce que je vous ai dit, ça va marcher partout et tout le temps, on est bien d'accord. Mais pour autant, je suis persuadé que c'est quand même des clés qui permettent d'aller au bord de l'eau plus ou moins sereinement. Et puis d'essayer de faire un carton en hiver, c'est mémorable. Je trouve que c'est mémorable. Voilà, il n'y a pas grand monde au bord de l'eau. On a l'impression, et tout le monde dans les représentations, que les poissons, c'est difficile de les faire. Mais si on s'y prend bien et que la période est favorable, on peut vraiment faire une belle pêche. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous donnera envie d'aller essayer une pêche en hiver.